J'ai ce doux rêve en tête, de me réveiller le matin, de marcher jusqu'au fond du jardin. Bonjour mademoiselle. Pour récolter les œufs fraîchement pondus et de les déguster délicatement en savourant chaque effort qui a été fourni pour que ces œufs sortent du trou du cul de ces poules. Pardon, que ces œufs puissent voir le jour. Sauf que j'ai pas de poule ni de poulailler et dans cette vidéo, on va résoudre ce problème. Sauf qu'avant même de s'imaginer avoir des poules, il faut clôturer le terrain pour espérer un jour qu'elles puissent gambader librement dans le jardin. J'ai été chercher tous les piquets pour clôturer parfaitement ce terrain. Et juste là, j'ai ce qui va nous servir de clôture. J'ai regardé un peu toutes les options que j'avais pour faire une clôture de 2 mètres de haut. Et j'en suis venu à la conclusion que, pour l'instant, c'est peut-être pas le plus beau, mais du treillis à béton, ça fait 2 mètres de haut, c'est semi-rigide. Et en plus de ça, ça va pas être trop compliqué à installer. Là, ils sont presque neufs, c'est-à-dire qu'ils sont pas complètement rouillés. Et donc dans l'idée, c'est qu'ils rouillent et que ça fasse un aspect un petit peu plus naturel. L'avantage aussi, c'est que c'est des carrés de 15 cm et donc ça veut dire qu'on a des pics pour facilement les enfoncer dans le sol. La clôture ne va donc pas s'ouvrir aussi facilement qu'un bec grillage. Je dois trouver une solution pour pointer mes piquets et là je viens d'un peu réfléchir et de tester. Je vais utiliser ma scie à onglet que je place un peu bizarre avec un petit bricolage. Je mets un tout petit angle et puis je tourne le piquet tout simplement et je fais les 4 faces, bam bam, comme ça c'est une pointe parfaite et j'enfonce le piquet de 50 cm. On a un sol argileux donc il est bien maintenu et voilà, ça devrait le faire. Voilà, on va pouvoir commencer. Après quelques essais concluants, on a trouvé notre mode opératoire. On place le piquet en faisant en sorte qu'il soit le plus droit possible et ensuite on l'enfonce petit à petit avec une cloche de 14 kg et cette cloche c'est sans doute la meilleure façon pour enfoncer un piquet aussi large sans avoir de tarière ou de tracteur pour nous aider dans la plantation des piquets. Comme on veut que le grillage soit le plus droit possible, on fait en sorte d'aplanir le terrain avant de le placer. C'est pas rien de faire une clôture droite. Parce que de 1, c'est pas évident d'être droit. De 2, il faut que les lignes s'alignent le plus possible. Mais c'est vraiment satisfaisant à faire parce qu'on avance 2,5 m par 2,5 m. Donc on va dire qu'on voit vite notre avancement. Deux mètres, madame. 2 mètres. Au fur et à mesure, je coupe les piquets de clôture. Je pourrais faire ça à la tronçonneuse, mais comme c'est déjà très compliqué de les enfoncer, je me suis dit qu'il fallait vraiment que ma pointe soit la plus pointue possible. Ça a engendré une quantité de sciure assez impressionnante à l'intérieur de l'atelier, mais au moins, j'économise le plus possible mon énergie pour enfoncer les piquets. Voilà, madame. Préplacer les poteaux, vérifier qu'ils sont bien de niveau, soulever cette cloche de 14 kg à bout de bras sans se la prendre sur la tête, enfoncer le poteau demi-centimètre par demi-centimètre, tout en vérifiant que c'est toujours bien de niveau, installer le grillage, l'accrocher, le découper exactement à la bonne longueur et recommencer. C'était long parce que j'ai placé plus de 20 poteaux pour faire les 50 mètres de clôture, mais on va dire que le résultat en valait la peine. Est-ce que c'est pas une magnifique clôture? Franchement, c'était quelque chose à installer. Ce sont des clôtures qui vont vivre, c'est-à-dire que là, au niveau rouille, c'est pas encore complet, mais ça va de plus en plus se patiner, entre guillemets. La couleur et l'épaisseur des poteaux est juste flambante, je trouve. Après, je comprends que ce soit peut-être pas du goût de chacun, mais ça délimite extrêmement bien le terrain. Ça nous fait rendre compte vraiment de tout l'espace dont on peut jouir. Et ça m'aura pris en tout une énorme journée de planter ces 20 poteaux de clôture. C'était pas rien comme boulot, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais là ça bouge pas, genre ça bouge vraiment pas. Avec les petits charmes dont les feuilles n'arrêtent pas de grandir, ça rend le terrain de plus en plus vivant.
Et après un petit repos bien mérité, je peux enfin passer à la prochaine étape. C'est officiel, je vais enfin commencer la construction du poulailler. Quand je regarde en ligne pour avoir de l'inspiration pour les poulaillers, je trouve pas grand-chose qui m'intéresse. Ils sont soit tous trop petits, soit trop grands, soit trop cheap. Bref, je pense que je vais me lancer dans une version qui sera pas la moins chère, mais au moins je vais pouvoir réaliser exactement ce dont j'ai envie. Mais le plus dur pour l'instant, c'est de trouver les bonnes dimensions. Je sais pas trop dans quoi partir. Donc là, je m'assieds avec mon maître, je prends des bouts de bois, j'essaye de me rendre compte de la dimension. Et je croise les doigts. Si je fais 90, si je fais 90, 180, 60, 3 mètres, 1 mètre, 2 mètres. Allez, on va faire un poulailler de luxe. Comme on sait pas, on va viser plus large. Et honnêtement, je pensais pas que j'allais viser aussi large. Aujourd'hui c'est opération poulailler et pour ce faire je dois aller récupérer du bois, j'en ai pas assez. J'ai pas envie de me lancer dans le truc et puis devoir aller faire des courses, donc je préfère aller faire des courses d'abord. Mon chargement, c'est pas idéal. Au départ je comptais prendre des 2,40 m pour pouvoir les mettre tranquillement dans la voiture, mais ils avaient plus de 2,40 m en stock. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On improvise, hein. On fait avec. J'en ai eu pour 90 €. J'ai pris un traitement, j'ai pris 2 paquets de vis, 12 x 3, 36 mètres linéaires de tasseau. C'est pas énorme. J'ai pris des sections de 38 x 58 mm, ce qui va être juste parfait pour la construction que je vais faire, voire un peu surdimensionné. Mais moi j'aime beaucoup travailler avec du surdimensionné. Quitte à faire les choses une fois, autant les faire bien. Bon, je viens de récupérer le bois. Normalement, je pense avoir plus ou moins tout pour faire ce poulailler. En tout cas, ce que j'ai en tête, je vais vraiment y aller en freestyle complet. Avant de m'atteler à faire la structure, je vais traiter le bois que je viens d'acheter pour le teindre et le traiter à la fois. Parce que faire un bon poulailler durable, c'est pas évident. D'ailleurs, il y a 1001 façons de le faire. Cette vidéo, c'est pas un tutoriel, c'est plus une expérience. Je teste de faire un poulailler mis en bois, mis en métal, et on verra bien si ça va fonctionner. Mon idée, c'est de faire le plancher et la face avant en grillage pour que ce soit plus hygiénique et plus simple à nettoyer et au final plus agréable pour tout le monde. Tout ce qui est bois, je prends bien le soin de le traiter pour éviter que les pores du bois deviennent des nids à parasites. C'est enfin la partie la plus chouette. J'ai décidé du design, j'ai décidé les dimensions 1 m sur 1,40 m. On a le bois qui est traité, il n'y a plus qu'à découper et à y aller en freestyle. Voici ma base de poulailler. Ce n'est qu'un simple rectangle pour l'instant, mais ça me permet de prendre efficacement toutes les mesures et de me projeter pour les prochaines découpes. Je découpe tout d'un coup parce que je vais avoir besoin de beaucoup de bouts de tasseau pour renforcer le plancher. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mon idée ici, c'est de placer un maximum de bouts de tasseau à intervalles réguliers pour supporter efficacement le grillage et le poids des poules. Une fois que j'ai terminé le plancher, je peux beaucoup plus facilement me projeter pour la suite. Hauteur du poulailler, hauteur de toiture. Je fixe tout ensemble petit à petit et ça commence doucement à ressembler à quelque chose. Hop, ici je vais mettre du grillage au sol. Les parois seront évidemment fermées. Il me reste à faire la structure du toit. Ça avance, ça avance. J'ai dû doubler quelques épaisseurs de mon cadre afin de faciliter l'installation du grillage que j'ai soigneusement découpé à la main. J'installe le grillage en premier parce que je me dis que le reste, ça pourra passer par-dessus. Et comme ça, entre guillemets, j'ai déjà fini mon plancher. Je viens de finir le grillage. Je pensais pouvoir utiliser cette petite agrafeuse, mais c'est pas suffisant. Donc j'ai dû clouer et plier le clou. C'est pas le plus efficace, mais ça donne un rendu assez artisanal. Le grillage est placé, je peux donc m'attaquer à la structure de toiture, ce qui va me permettre de me rendre compte de l'espace total intérieur et d'y voir un peu plus clair sur l'aménagement.
pondoir, perchoir, etc. Une fois que ma structure est bien fixée, je réalise que je dois passer à l'étape suivante. Je suis en route pour aller acheter les accessoires pondoirs, mangeoires, abreuvoirs, pour la simple et bonne raison que j'ai besoin des pondoirs pour continuer et avoir les dimensions exactes de ceux-ci, parce que j'ai pas envie de devoir démonter mon poulailler pour réussir à les placer à l'intérieur. J'ai pas mal de routes parce que je vais dans un magasin spécialisé qui s'appelle Le Roi de la Poule. Je pense qu'on peut pas faire plus clair et net et précis. J'ai vu un peu sur internet, ils ont tout lié à l'élevage de poules et d'autres animaux. Je sais que la carte va chauffer. Géant ce nom de magasin. Géant. Et quand je dis qu'ils avaient tout, ils avaient réellement tout pour les poules. Une mangeoire, un porte-œuf, un abreuvoir et la pièce maîtresse. Trois pondoirs. Alors honnêtement, les pondoirs, je suis très content de les avoir pris en métal parce qu'il faut absolument éviter la maladie des poux rouges, qui est une maladie vraiment sérieuse où tu as des millions de poux qui se développent et puis qui viennent sucer le sang des poules, ce qui fait qu'elles meurent de fatigue, d'épuisement, et ça peut dégénérer extrêmement vite. Le pondoir, c'est un endroit où elles vont passer beaucoup de temps, et les faire en bois, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Déjà là, je joue un peu avec les limites en faisant un poulailler en bois massif, entre guillemets, donc je croise les doigts que ça fonctionne, et c'est pour ça que je mets le plus de grillage possible. Bon, je sais pas ce qu'ils ont foutu au Roi de la Poule, mais j'avais pris un modèle extérieur, j'avais bien demandé que ça soit bien un modèle extérieur, parce que sur la photo, il ne montrait pas que c'est un modèle extérieur. Et ce qui change, c'est que le modèle extérieur, il a une petite façade, justement pour protéger des poules en métal, que là, j'ai pas reçu avec. Et j'ai pas reçu les boulons avec. Voilà, la boîte était ouverte, je sais pas. Mais j'ai appelé et ils vont normalement m'envoyer les pièces de rechange. Ça m'a pas empêché de continuer et j'ai pu passer quelques minutes pour décider de l'endroit exact des pondoirs. Est-ce que tu commences à comprendre un peu le délire? Soit je le mets là, ça fait 3 pondoirs, ce qui est énorme, parce que ça permet déjà d'avoir 4-5 poules. Mais après, je trouve que ça laisse pas beaucoup d'espace optimisé pour le perchoir, entre guillemets. Alors que si je le mets là, contre, ça va être un petit peu plus compliqué à fabriquer. Mais ici l'idée, c'est de mettre un mur et de pouvoir venir aller chercher les œufs. Ce que j'aime beaucoup avec ce pondoir tout fait, c'est que c'est déjà en pente, c'est hygiénique, c'est plus facile à nettoyer. Parce que quand j'ai envie de nettoyer le pondoir, voilà, j'ai directement accès. Pour que les poules aient un petit peu chaud et soient bien confortablement installées, je vais quand même mettre de la paille. Et donc il faut pouvoir la changer facilement. Et ce que j'aime bien dans ce sens-là, c'est que, imaginons, j'ai envie de rajouter un pondoir ici, je peux le faire. Pour maintenir les pondoirs, sachant que le fond est en pente, je suis obligé de les suspendre dans le poulailler. Je construis donc une petite structure assez rapidement pour les attacher. Maintenant que je me rends un peu compte de la taille finale qu'il va faire, il est un peu grand, voire très grand. Après, c'est jamais trop grand, j'ai envie de dire, mais visuellement ça va peut-être imposer sur le petit terrain dans lequel on est. Donc je vais réduire la toiture, je vais la diminuer bien fort, ça fera moins de bois, ça sera moins cher, moins de traitement, plus facile à faire. Pour continuer, j'ai déplacé le poulailler au fond du terrain, là où je vais installer l'enclos. Me doutant qu'une fois tout assemblé, le poulailler allait peser sûrement une petite centaine de kilos, j'ai pris de l'avance en terminant la construction sur place. J'ai repris 2 poteaux de clôture qui nous restaient pour en faire un beau support bien gros, bien massif. Et voilà, j'ai fini le support. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler les deux. J'ai fabriqué un petit support de 60 cm de haut afin d'être certain que le poulailler soit suffisamment en hauteur pour éviter l'humidité et puis aussi parce que tout simplement les poules elles adorent être en hauteur. J'ai fixé définitivement les 3 pondoirs et sincèrement ça s'annonce prometteur. Avant de continuer, je dois poncer, teindre les planches. Et honnêtement, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et surtout que ça allait bouffer autant de traitement. Comme je travaille avec du bois brut, j'ai l'impression que le bois absorbe beaucoup trop facilement ce traitement. Une planche de 4 mètres de long et de 17,5 cm de large absorbe 250 ml de traitement. Je trouve ça gigantesque. Mais bon, c'est la vie. Je veux un résultat foncé et discret qui se marie bien avec le fond du jardin. Donc voilà. Une fois que le bois a un petit peu séché, je peux officiellement me lancer dans la toiture. Et honnêtement, j'avais pas trop de plan précis.
j'ai fait en sorte qu'il y ait un dépassant de tous les côtés et j'ai pu ensuite m'attaquer à la face avant. La face avant, je vais aussi la faire en grillage, mais cette fois-ci, je fais péter le budget en mettant un peu plus de tasseau pour que ça soit, selon moi, plus esthétique. J'ai prédécoupé le perchoir et avant de l'installer, j'installe le grillage. Je sors les clous et le marteau, vu que la graffeuse n'est pas suffisamment puissante. Je viens de terminer le grillage de la face avant. Comme ça fait sol face avant bien aéré. Dans la toiture, il y aura des petits trous. Je pense que je vais les laisser pour que l'air circule bien. Maintenant que je sais comment je vais faire la toiture, vu que je l'ai faite ce matin, je vais pouvoir m'attaquer au mur latéral que je vais ouvrir. Ça va être un petit challenge parce que je sais pas comment je vais réussir à faire en sorte que ça s'ouvre bien, sachant qu'il y a un dépassant de toit. Bref, j'avance, mais je suis confiant. J'ai tout le matériel qui est prêt pour, je pense, le terminer plus ou moins aujourd'hui. Une nouvelle tournée pour traiter les planches et je suis enfin prêt pour installer la première planche de toiture pour voir comment ça va se goupiller avec mon mur qui est censé s'ouvrir. Pour ce faire, je crée un cadre en tasseau sur lequel je vais accrocher toutes les planches de bardage et 2 charnières pour avoir la possibilité d'ouvrir facilement cette face et me donner la possibilité de nettoyer l'intérieur sans trop galérer. Une fois que le cadre était fonctionnel, j'ai pu terminer tout le bardage sur le côté gauche, la toiture. Je m'attaque maintenant aux finitions du traitement. Et maintenant, je peux m'attaquer à l'autre côté. Là aussi, j'ai fait un cadre avec des charnières pour pouvoir ouvrir facilement ce côté et accéder à l'intérieur des pondoirs. Tout s'ouvre et j'ai mis un petit clou en guise de loquet. Pas de commentaire. Je termine enfin avec la face arrière et le tour est joué. Bon, ça avance quand même fortement aujourd'hui. J'ai terminé le côté droit qui s'ouvre pour pouvoir avoir un bon accès à l'intérieur et pouvoir facilement tout nettoyer. Je viens de recevoir la porte automatique. J'ai pris une pas chère sur Amazon. C'était 52 €. C'est pas la porte la plus sexy, je te l'accorde. Cet écran est spécialement moche. Et cette roulette aussi. Emplacement pour les piles, quelle bonne idée. Oh, 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 oh. Dingue. Dingue, 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 dingue. J'adore, j'adore. Ça fait depuis le début du projet que j'utilise uniquement des vis et je sais pas trop pourquoi parce qu'il y a un réel plaisir à taper des clous comme un gros baraki. Le poulailler est officiellement terminé mais c'est pas pour ça que j'ai fini. Je dois encore faire l'échelle pour que les poules puissent accéder au poulailler et surtout l'enclos. Donc quand tu penses que tu as terminé, ben c'est pas le cas. Bon, l'échelle, je vais pas trop me casser la tête. J'ai pris une planche que j'ai traitée, j'ai coupé plusieurs longueurs sur un tasseau. Je visse tout ensemble et on va dire que ça tiendra le temps que ça tiendra. Est-ce qu'il est pas magnifique ce poulailler ? Bon, la teinte au final c'est ce qui aura coûté le plus cher, mais j'en suis assez fier parce que le poulailler est assez imposant et pourtant très discret vu qu'ils se font vraiment bien dans la masse. C'était la partie la plus chiante, mais on va dire que c'était un mal pour un bien au final. Maintenant c'est opération grillage et clôture, on reprend un peu les étapes du début de la vidéo. Sauf que cette fois-ci je découpe mes parties de grillage en deux pour avoir des sections de 1,25 m de haut par 2 m de long. Sachant qu'il y aura entre 5 et 10 cm dans le sol, ça va pas me faire des clôtures très hautes. Je sais que normalement pour des poules, 1,20 m c'est le minimum. Je serai un tout petit peu en dessous, mais je vais tenter comme ça. J'ai récupéré des anciens poteaux pour faire cet enclos. Ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus petits. Et je me dis que voilà, si un jour je veux bouger l'enclos, bah, ce sera plus facile à les enlever. Une fois que j'ai terminé, je découpe tout le grillage pour que ça soit à la même hauteur partout, en étant sûr d'avoir des bonnes piques pour éviter que les poules aient envie de s'y poser ou que des animaux quelconques aient envie de passer au-dessus. Là, c'est assez coupant, c'est pas très attirant. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et pour l'entrée, là où il y aura une petite porte que je vais faire tout de suite, j'ai quand même utilisé les gros piquets de clôture. Ça donne un style assez massif, mais j'adore ça. Opération, aller chercher les petites cocottes. J'avoue que j'ai très hâte. Putain, c'est comment quoi. Y a pas de petits projets dans la vie et celui-là,
Autant je pensais que ça allait être un petit projet, autant ça l'est pas. Parce que si on veut faire les choses bien, bah ça prend du temps. Comme d'habitude, hein, c'est toujours le même débat. Oh, cette voiture. Arrivé à destination. Bonjour. Au bout. C'est tout au bout. Oui, ils sont là. Ah bah magnifique, merci. C'est dingue le niveau de satisfaction que des poules peuvent apporter. Le gars m'expliquait que normalement la haute saison c'est en mai, sauf que là les gens se ruent sur les poules, notamment à cause de la situation géopolitique et surtout par rapport au prix des œufs qui ont vraiment augmenté. Là il me parlait de 1 € l'œuf et je pense que c'est plus 50 centimes l'œuf, en tout cas j'ai vu qu'il en vendait à 50 centimes l'œuf. Bref, moi je suis très heureux d'avoir mes 3 petites poules parce que si c'est 3 poules qui pondent bien, normalement ça devrait être bien assez pour notre consommation personnelle. Oh j'ai trop hâte. Hé, tu ne me vois pas? Ouh, tu ne me vois pas? Bienvenue dans le futur hôtel de luxe de mes petites poules. J'ai assez de place sur la droite pour ajouter 2 pondoirs supplémentaires, ce qui je pense permettrait d'avoir une population totale de 8 à 9 individus. C'est ici qu'elles trouveront tout le confort nécessaire pour passer leur nuit et pondre de magnifiques œufs. Salut ma poulette. Bienvenue à la maison. Je vous présente la première résidente. 20 semaines, vaccinée, poule pondeuse. Tu croyais que tu allais pouvoir t'enfuir comme ça, toi, hein? Voilà. Deuxième résidente. Toi, t'es belle, hein? Mais oui, on va être bien ici, hein? Attention. Je leur ai mis un petit peu d'eau, un petit peu de graines pour qu'elles tiennent 24 heures. Parce que je vais les laisser dans le poulailler pour qu'elles puissent comprendre que c'est ici leur maison, là où elles ont à manger et à boire. Et ensuite, je vais les lâcher dans l'enclos pour ensuite les lâcher dans le jardin. Et est-ce qu'il n'est pas géant, votre nouvel hôtel? Je les ai installées dans le poulailler. Elles sont en train de prendre les marques. Il n'y a pas grand chose qui se passe pour l'instant. Mais je vais profiter du temps qu'elles s'habituent pour faire la porte. Je vais faire une porte en planche. Je sais pas si ça va être compliqué ou pas. J'ai été acheter des charnières et un petit loquet. Et voilà, je croise les doigts. Compliqué, ça l'est pas vraiment. Je découpe toutes les planches à dimension qui sont déjà traitées et puis je fixe tout ensemble en laissant de l'espace entre chaque planche. Je découpe une diagonale pour éviter que la porte flanche avec le temps et le tour est joué. Alors c'est un petit système bien sympa. Voilà, il faut qu'elle marche ici sur ce petit tapis pour avoir accès à la nourriture qui est là dans le fond. Je sais pas si on la voit la nourriture, pour éviter que d'autres animaux viennent profiter de cette délicieuse nourriture. Ça fait 24 heures qu'elles sont dans leur poulailler. J'ai mis des graines, de l'eau. Elles y sont bien. Le but c'est de les entraîner à ce qu'elles comprennent que ça soit là leur petite maison. L'endroit où elles sont en sécurité, où elles ont à manger. Là je vais les lâcher pour la première fois. Je vais aussi rajouter un grillage de 1 mètre de haut parce que les mailles de mon fer à béton sont clairement trop grosses, elles risquent de passer. Et j'ai vraiment envie que l'enclos soit complètement sécurisé pour renards, fouines, etc. Sachant que ici il y aura difficilement un animal qui va rentrer. Mais voilà, première sortie pour les petites poulettes. Pour l'instant, les poules sont assez timides et pas nécessairement très curieuses, donc ça me laisse amplement le temps de complètement sécuriser l'enclos. J'installe 20 mètres de grillage pour faire tout le tour et je peux enfin dire que tout est fini.
Bon, conclusion. J'ai 2 poules en plus parce que je garde celle de mes parents. Heureusement que je les fais plus grands. Je suis content. Surtout que on mange beaucoup d'œufs au final, donc je pense que je vais très vite agrandir ma horde de poules. Je viens de temps en temps manger à midi avec elles pour un peu qu'elles s'habituent à moi parce que je trouve ça très drôle comme animal. Ça m'aura demandé 5 jours de travail. Ça n'aura pas été l'option la moins chère. Ça m'a quand même coûté plus de 800 €. Enclos, poulailler compris. Et mon pantalon, il n'est pas mangeable. Mais par contre, là, ce que j'ai dans la main, c'est mangeable. Ok, vous arrêtez vos conneries maintenant. La mangeoire automatique, il faut vraiment du temps qu'elles s'y habituent. Elles sont vraiment froussardes. Et donc, rien que le fait que leur poids abaisse la plateforme et que ça ouvre le clapet, ben, ça leur fait très peur. Et donc, elles foutent le camp. Je ne sais pas si elles arrivent encore à manger avec, mais je l'ai laissée ouverte pendant 3 jours pour qu'elles se rendent bien compte que la nourriture, elle est là. La porte automatique, elle fonctionne à merveille. L'abreuvoir, bon, c'est très simple, hein. Au niveau du budget, on est à plus ou moins 125 € pour les charnières, les loquets, etc. Il y a 180 € pour la mangeoire, l'abreuvoir et les pondoirs. Le grillage pour l'enclos m'a coûté 60 € pour 25 mètres, c'est très cher. J'ai 90 € de bois, sachant que j'ai pas payé toutes les planches du bardage parce que je les avais déjà. Donc ça, j'ai pas compté. Plus ou moins 113 € pour le traitement, c'était vraiment le plus cher. Pour faire les 20 mètres d'enclos, j'ai utilisé je sais plus combien de fer à béton, mais ça m'a coûté plus ou moins 180 € de fer à béton, ce qui est pas rien. Et puis pour les poules, au final, c'est pas gratuit. Ça m'a coûté 18 € la poule plus les graines, donc ça fait 60 €. Donc c'est cher au final et pas cher dans le sens où j'ai exactement la taille que je veux, le look que je veux. Il y a des poulaillers entre 500 et 1000 € tout fait en plastique qui sont très bien pensés, automatisés, facilement nettoyables, qui peuvent vraiment empêcher la maladie des poux rouges. Mais les seuls que j'ai vus sont excessivement moches. Et j'avoue que je l'ai un peu fait pour le plaisir de la construction, la satisfaction d'avoir mon propre poulailler fait par mes propres mains. Et surtout, quand tu achètes un poulailler entre 500 et 1000 €, mais t'as pas l'enclos. En tout cas, t'as pas un enclos aussi grand avec une belle porte faite sur mesure. Ce qui est génial avec la porte automatique, c'est que techniquement, ce poulailler est autonome dans le sens où je dois vraiment pas trop m'en occuper. Et pour la superficie d'enclos, il y a 3 poules, donc je pense que l'herbe arrivera toujours à pousser. J'arriverai jamais à un terrain complètement dévasté. En tout cas, on n'était peut-être pas en hiver. Bref, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. C'était un projet que je devais faire pas tout de suite. Mais comme on est très en retard dans la livraison des matériaux pour le vrai chantier, j'en profite pour quand même avancer. En tout cas, petit spoiler, dans la prochaine vidéo, le chantier, il commence officiellement. Ça, ce sont les vis de fondation et ça va être un sacré boulot pour toutes les installer.